Bonjour, bonjour chers amis, soyez les bienvenus pour notre vidéo 4. On va parler Bonjour, bonjour chers amis, soyez les bienvenus pour notre vidéo 4. Nous parlerons des indéfinis, les indéfinis qui expriment la quantité. Dans la première question, le premier exercice, vous avez quelques phrases et dans ces phrases, vous avez des mots qui sont marqués, qui sont en gras et qui expriment des quantités. Vous devez réfléchir si ce mot exprime une quantité nulle, une quantité individuelle, une quantité indéterminée ou une quantité totale, la totalité. Comme toujours, je vous conseille d'arrêter la vidéo, lire les phrases, réfléchir un petit peu sur ce qui est demandé et ensuite revenir ici pour voir les réponses. Allons-y. La phrase qui exprime une quantité nulle est la phrase « E » avec le mot « aucune ». Aucune ville ne rassemble autant d'œuvres. Alors, quand je dis aucune, c'est la quantité zéro. Zéro, on va dire, ne rassemble autant d'œuvres. Et comme aucune a un sens de négation, on met ici le ne pour accompagner. Aucune ville ne rassemble autant d'œuvres. Les deux phrases qui expriment une quantité individuelle sont la lettre D et la lettre J. Alors, chacun a dû décider de ce qu'il était. Et on retrouve l'unité de chacun dedans. Alors, chacun, quand je dis chacun, je parle de l'individualité. Un seul, une seule personne, un seul objet, d'accord? Alors, chaque personne individuellement a dû décider de ce qu'il était. On retrouve l'unité de chacun dedans, de chaque objet ou de chaque personne individuellement, un seul. Les phrases qui expriment une quantité indéterminée sont A, G, I, K. Lettre A. Parmi ces œuvres, certaines sont spontanées. Depuis quelques mois, il y a une grosse demande. Quelques-unes sont même des Parisiens qui veulent redécouvrir la ville. Après quelques semaines passées dans le très tendance palais de Tokyo. Alors certaines, quelques-unes et quelques expriment une quantité, mais indéterminée. Je ne sais pas quelle est la quantité certaine. Et finalement, les phrases qui expriment la totalité. Lettre B, lettre C, lettre F et lettre H. Tous ces gens traversent une expo et non une succession de bars HLM. Toutes se sont développées à travers tout l'arrondissement. Ça va dynamiser tout le quartier. Juste de représenter toute cette diversité. Alors tout et toutes expriment une quantité totale. Voyons donc comment on peut classer les phrases dans ce tableau. Regardez ici. Quantité nulle, quantité individuelle, quantité indéterminée et totalité. Nous avons aussi les phrases avec des adjectifs indéfinis et des pronoms indéfinis. Je vous rappelle qu'un adjectif, c'est un mot qui se place devant un nom
pour dire quelque chose sur lui, pour le quantifier, qui est le cas ici, pour le caractériser. Et un pronom, de l'autre côté, il remplace un nom, il renvoie à un nom. D'accord? Nous devons avoir ça dans la tête. Adjectif accompagne le nom pour le modifier, pour le caractériser et pour le quantifier, qui est notre cas ici. Et le pronom, il substitue, il remplace, il renvoie à un nom. Voyons donc dans quelle phrase nous pouvons trouver des articles indéfinis et dans quelle phrase nous pouvons trouver des pronoms indéfinis. Alors, pour une quantité nulle, la phrase qui contient un adjectif indéfini est la phrase « e ». Pour les pronoms indéfinis, il n'y a pas de phrase, il n'y a pas d'exemple. Quantité individuelle, adjectif indéfini, il n'y a pas d'exemple. Et pronom indéfini, c'est bien la phrase D et la phrase J. Pour la quantité indéterminée, avec un adjectif indéfini, nous avons la phrase G et la phrase K. Avec un pronom indéfini, nous avons la phrase A et la phrase I. Pour la totalité, avec un adjectif indéfini, nous avons les phrases F, H, C et B. Et avec un pronom indéfini, nous avons la phrase C. 3. Complétez les règles grâce au tableau suivant. Nous avons un tableau avec les adjectifs plus un nom, comme je vous ai déjà dit. L'adjectif, il accompagne le nom et une colonne avec les pronoms. Vous allez voir que la forme de l'adjectif, parfois, elle est coïncidente avec la forme du pronom, mais ce n'est pas toujours. Alors, nous avons pour l'adjectif, pour la quantité nulle, aucun, aucune, aucun masculin, aucune féminin. Pour le pronom, la même forme, aucun pour le masculin, aucune pour le féminin. Pour la quantité individuelle, nous avons chaque pour un adjectif et pour le pronom, nous avons chacun, chacune, chacun masculin, chacune féminin. Nous avons aussi certains, certaines comme adjectif, certains, certaines comme pronom, la même forme. Et nous avons aussi quelques comme adjectif et comme pronom, nous avons quelques-uns masculin, quelques-unes féminin. Parfois, on peut avoir un peu de doute quand est-ce qu'on utilise certains, certaines et quelques. Si vous pensez que certains et certaines, c'est le contraire de tous, tout ou tous, et quelques-uns, quelques-unes, quelques, quelques-uns, quelques-unes, c'est le contraire de beaucoup de. Ça sera plus facile à savoir dans quelle situation on utilise l'un ou l'autre. Et ensuite, on passe à la quantité totale. Tout le, toute la pour l'adjectif, tout le masculin, toute la féminin. Le pronom tout et toutes. Masculin aussi, féminin. Et nous avons tous les pluriels, toutes les pluriels féminins, tous les pluriels masculins, toutes les pluriels féminins. Et pour le pronom, nous avons tous, masculin pluriel, et toutes, féminin pluriel. Attention que tout, comme adjectif, la prononciation c'est tout.
comme ça. Et tous, comme pronom, on prononce le S. La prononciation, c'est tous. D'accord? Complétons la règle donc. Les articles indéfinis, aucun, aucune, et chacun, chacune, s'emploient uniquement au singulier. Puisqu'on parle de l'individualité, on fait référence à une chose ou à une personne seulement. Alors, pour le cas de chacun, chacune, aucun, aucune, la quantité zéro. Quantité zéro, quantité unitaire. Alors, singulier seulement. Les indéfinis, certains, et quelques-uns, quelques-unes, s'emploie uniquement au pluriel, puisque c'est une quantité. C'est indéfini, mais c'est quand même une quantité. Donc, pluriel. Les indéfinis tout, toutes, tout, tous et toutes s'accordent avec le nom et varient en genre et nombre, féminin, masculin, singulier, pluriel. Rappel. Avec l'utilisation d'aucun, n'oubliez pas le ne de la négation. Je n'ai vu aucune œuvre intéressante, aucune quantité zéro. Alors, le ne doit être présent ici. Attention à la prononciation. On ne prononce pas le S final de tout quand il est adjectif. Tous les habitants sont impliqués dans cette campagne. Et on prononce le S final de tous quand il est pronom. Ils sont tous impliqués. Voilà, c'est terminé notre vidéo. Je vous remercie de votre attention. À la prochaine.